Dans notre position, il faut bien avouer qu'il y a quelque chose de très pénible. C'est le harcèlement continuel des bonnes femmes, dont nous sommes l'objet. Oui, ça. Au début, je me souviens, toutes ces femmes qui s'évanouissaient sur notre passage et qui auraient tué père et mère pour avoir un bout de notre t-shirt. Ça m'impressionnait un petit peu. Mais maintenant, je peux même te dire que ça me court sur le haricot. Toutes ces midinettes qui viennent s'agglutiner comme ça sur toi, comme la misère sur le monde. Toutes ces pétasses qui viennent t'offrir leur corps sans une once de pudeur. À la longue, c'est même répugnant. Hein. D'ailleurs, tu comprends très vite que dans le fond, ce qu'elles veulent, c'est surtout profiter de ta gloire pour se faire une petite place au soleil. Attention, ce n'est pas à blâmer en soi. Mais ça a quelque chose de, comment dire, d'un peu débandant, allez. Moi, j'ai eu toutes les femmes, les plus superbes que tu peux imaginer. Elles sont toutes passées par ici. De Sophia Loren à Ursula Andress en passant par Raquel Welch. Je m'en fous, vieux. Ça m'a rien laissé. Pourtant, il y en a qui mettent le paquet. Surtout les jeunes. Elles n'ont plus aucun frein, mon vieux. Je me souviens de Winona Ryder, par exemple. Celle-là, un soir que je rentrais de l'anniversaire de De Niro, qui je vois devant ma porte. Cette conne. Bon, j'étais un peu éméché, j'ai eu un mouvement de faiblesse. Malheur, qu'est-ce que j'avais pas fait? Après ça, elle est restée 4 jours et 4 nuits accrochée devant ma porte à son sac de couchage. Jamais vu un tel acharnement. À la fin, j'ai dit, Rodrigo, allez. Moi, j'ai eu une histoire un peu similaire avec Carole Bouquet. Celle-là, pour une grande beauté froide, t'aurais dû la voir se déchaîner. Mais quel volcan! T'aurais carrément pu faire cuire un œuf sur sa carrosserie. Après 15 jours, le seul truc que j'ai trouvé pour m'en débarrasser, c'est de la refiler à Bunuel. Je l'ai appelé au téléphone, je lui ai dit « Allô, Louis, au secours, do me a favor, por favor. Prends-moi cette chaudière, je te revaudrai ça. » Il a bien voulu. Elle a fait la carrière qu'on lui connaît. Et moi, j'étais tranquille. Et Ursenaar, tu te souviens de celle-là? Elle suivait tous les concerts du groupe jusque dans les pays les plus invraisemblables. C'est toujours elle qui restait la dernière dans le stade avec son briquet allumé comme ça, en extase, vieux. Love, love, les yeux révulsés. Un jour, pour lui échapper, j'ai dû prendre mon hélico jusqu'aux Barbades. À l'atterrissage, j'ai constaté qu'elle s'était agrippée à l'hélice. Ouais, mais qu'est-ce que tu veux faire dans des cas pareils? J'ai téléphoné à Pivot pour qu'il aille la voir. Mais vraiment que lui pour te débarrasser en douceur d'une Ursenaar. Mais la pire, le sommet, je dis bien l'Everest du genre. Ariel Dombal. Ariel Dombal, des noms, arrête des... Celle-là, avec ses airs échevelés et sa bouche en cul de vache, une vraie frappe dingue. Quand je lui faisais prendre son pied dans ma suite au Negresco, elle beuglait tellement fort que tout l'hôtel descendait dans la rue pour voir ce qui se passait. À la fin, pour en être quitte, j'ai dû l'enfermer dans un placard et j'ai envoyé les clés par BHL au bassiste des Kings. Ce type était en pleine descente d'acide. Je voulais faire quelque chose pour lui. Mais ces clés ne lui sont jamais parvenues. Enfin, tu connais la suite. Pour moi, je vais te dire, il y en a une seule qui échappe à la règle. Une. Mireille Mathieu. Ça, c'est vraiment une chouette petite bonne femme. Un cœur gros comme ça, feu. Et elle te prépare une bouillabaisse au grand marnier. Mouah. Le culus lui-même ne l'aurait pas renié. Mireille, c'est vraiment la seule bonne femme que j'ai eu envie de tirer. À qui tu as eu envie de tirer? Oui,
de tirer ton chapeau. Oui, oui. Ton beau chapeau.